Alors nous sommes aujourd'hui dans les arènes de l'Opéra d'Avenches avec le directeur du festival. Bonsoir Michel Français. Bonsoir Marc. Alors merci d'abord d'accueillir Fréquence Banane et la radio Unimix, donc les radios étudiantes de l'Université de Lausanne et de Fribourg. Et donc cette année, donc 2015, vous nous préparez donc une nouvelle édition. Ce sera le Barbier de Séville avec des grandes vedettes dont nous parlerons, dont Éric Vigier nous parlera un petit peu plus tard. En attendant, on va tout découvrir avec vous de la préparation, de l'organisation de cette édition. Alors tout d'abord, les points chauds que tout le monde a envie de connaître pour ce festival, c'est d'abord au niveau de l'organisation, qu'est-ce qui a été nouveau, qu'est-ce que vous avez préparé comme surprise pour le public de cette année? Alors on a une grande nouveauté, c'est plus une surprise parce que maintenant tout le monde la connaît, c'est le toit pour l'opéra. L'année passée nous étions déjà en tractation avec les PFL pour couvrir les arènes et c'est vrai que c'est un projet superbe mais excessivement cher et onéreux. Du coup l'année passée avec la météo désastreuse qu'on a eue, on a dû répéter dans le grand manège de l'INA à Avenches et on s'est rendu compte que l'acoustique était juste géniale. Alors on a fait une étude, on a regardé combien de personnes pouvaient accueillir le grand manège. On a réalisé finalement qu'on pouvait accueillir 4200 personnes. Alors on s'est dit, voilà, dorénavant notre toit, ça sera le toit de l'INA et on va investir l'INA avec des infrastructures. On retrouvera exactement le même nombre de sièges sur la largeur à l'INA que dans la fosse et chaque personne qui achète un billet dans les arènes retrouvera sa place à l'INA. Comme ça, on s'est dit, il n'y a plus d'annulation, on n'a plus besoin de rembourser les billets. Puis surtout, je crois que c'est aussi une façon de remercier le public qui nous suit et qui vient aussi de très loin. Alors je trouve qu'effectivement, c'était peut-être frustrant de devoir venir et puis de s'entendre dire, parce que nous, on ne commande pas la météo, de s'entendre dire, ce soir, il va pleuvoir ou il pleut et on doit annuler la manifestation. Cette fois-ci, on sait qu'on peut garantir les 6 manifestations à l'INA. Et je vais vous dire une chose incroyable. Il y a encore 3 jours, on a fait la première répétition avec l'orchestre et les solistes et je peux vous dire que l'acoustique est juste incroyable. Du premier rang au dernier rang, vous entendez toutes les notes de musique et c'est vrai qu'il y a une acoustique juste spéciale à l'INA qui est ici est fantastique, mais je dirais qui est juste différente et incroyable à l'INA. Alors c'est plutôt une bonne surprise, mais une surprise donc de voir que l'opéra peut déménager en cas de mauvais temps dans le manège équestre d'Avenches, qui est situé non loin des arènes donc. Et là, il n'y a pas eu de problème majeur pour l'organisation, donc l'acoustique c'est là une bonne surprise, mais au niveau de la scène, de la préparation, est-ce que ça a été un défi du point de vue technique? Disons que pour faire très simple, on est en train de réaliser un deuxième festival dans un festival, parce que si vous regardez sur la scène, on a des maisons sur pilotis. Alors, on a déjà pensé, lorsqu'ils ont créé les décors, à faire une partie qui soit démontable, amovible. La grande maison principale, la maison Yora Rosine, elle est faite à double. Donc on retrouve à l'INA actuellement une grande scène plus ou moins identique à celle-ci. On a la maison principale qui est dessus. En cas de déménagement à l'INA, il faut savoir qu'à 14h, on a un point météo. À 14h30, on prend la décision si on descend ou si on reste dans les arènes. Et si on descend dans les arènes, si on descend à l'INA, nous avons un plan pluie qui se met en marche. Et les camions viennent charger une partie des décors, des techniciens, des accessoires, des costumes. Et tout le monde descend à l'INA. Et à l'INA, on va retrouver les loges, la technique, la lumière, exactement l'identique ici, ce qui veut dire que les gens qui seront à l'INA retrouveront le même spectacle qu'ici dans les arènes. Donc un festival à double, un investissement doublé aussi? L'investissement, oui, c'est un investissement évidemment différent, mais simplement qu'il faut savoir que le fait de jouer et de garantir le festival, ça nous coûte moins cher que de payer les primes d'assurance en cas d'annulation. Donc en fin de compte, on est tous gagnants parce que nous, on y gagne financièrement et le public y gagne parce qu'il verra son spectacle. Un calcul plutôt simple à faire. Du coup, le public comme ça est rassuré, il sait qu'il ne souffrira pas d'une annulation. Mais par contre, c'est un défi aussi de faire en sorte que ce public soit avisé le plus tôt possible si un changement doit se faire. Donc pour ça, est-ce que vous avez développé des nouvelles méthodes pour pouvoir garantir ces changements à la dernière minute, puisque le changement se fait le jour même si le temps tourne au vinaigre pour le soir. Donc. Alors, qu'est-ce que vous proposez pour le public? Alors d'abord, à 14h30, il y aura toute la signalétique qui va se mettre en place à Avenches pour que les gens soient dirigés à l'INA. Il y a le numéro gratuit que les gens peuvent téléphoner pour savoir où a lieu la manifestation. Il y a le site internet, il y a les réseaux sociaux et surtout, nous avons développé la réalité augmentée. Et la réalité augmentée, on a développé ça avec l'entreprise Saint-Paul à Fribourg, qui édite le programme. Et vous voyez ici, je ne sais pas si vous arrivez à le capter sur la caméra. Il faut zoomer. Il faut zoomer, on est en direct. Il y a un petit logo rouge qui ressemble au sigle de l'Opéra d'Avenches. Et chaque fois que vous trouverez ce petit sigle sur les pages, comme ici par exemple sur les différents solistes, vous allez découvrir des choses que vous seuls serez à même de les lire.
l'Opéra d'Avanches, il passe aussi à une autre ère, disons, technologique, puisque avec cette application, il y a une possibilité de découvrir aussi le côté coulisses de cet opéra. Alors on a fait aussi des reportages par exemple sur la responsable des costumes. Vous allez la découvrir dans les loges, dans les backstage avec les costumes. Vous allez découvrir des interviews spécifiques sur le festival. Puis surtout vous allez recevoir une notification à 14h30 qui vous dira où aura lieu la manifestation du soir même, si c'est dans les arènes ou si c'est à l'INA. D'accord, donc ça c'est une des grandes nouveautés. Après, pour le public, on se rappelle que pour l'année dernière, pour l'édition 2014, il y avait aussi une super offre pour le panier du pique-nique du spectateur. Donc l'Opéra d'Avanches, c'est d'abord aussi un magnifique cadre et les gens en profitent énormément en pique-niquant, en profitant en fait du plein air. Et là, est-ce que vous avez développé votre offre pour ce public? Alors comme on peut le voir, les gens raffolent de venir sur les gradins en pierre parce que là ils viennent justement avec la glacière, avec le pique-nique, on prend l'apéro au coucher de soleil. Et l'année passée, on avait créé le panier pique-nique pour le 20e anniversaire. On a eu un tel succès. Parce qu'au départ, initialement, il était prévu que de vivre qu'une année. Avec le tel succès qu'on a eu, on a déjà eu des précommandes. Donc cette année, vous allez retrouver le nouveau panier pique-nique, nouvelle édition, nouveaux produits, toujours le même prix, toujours pour 2 personnes, rempli à rabord. Et AOC? Et il y a de la haussée, absolument. Produits de saison. On a aussi pris des produits qui sont proches de chez nous. Vous retrouverez du fromage Le Maréchal qui est à quelques kilomètres d'avance. Il y a des fruits qui viennent de Belmont. Toutes les entreprises de la région nous ont offert leurs produits. Vous retrouverez tout ça dans le panier pique-nique. D'accord, donc c'est vraiment toute la ville d'Avanches que vous permettez comme ça de faire connaître grâce à cet opéra. Donc c'est toujours un partenariat qui fonctionne extrêmement bien, cette idée donc de l'opéra. Maintenant c'est la 21e édition je crois. C'était l'édition anniversaire des 20 ans l'année dernière, c'est cela? Alors, l'année dernière, on a fêté les 20e anniversaires avec Carmen. Cette année, on part sur la 21e édition avec le Barbier de Séville. Et puis c'était quoi la question? Je ne me rappelle pas. L'organisation avec la ville d'Avanches, est-ce que les relations sont toujours aussi bonnes? Est-ce que tout le monde est satisfait? Puisque l'année dernière, on sait qu'en règle générale, quand il y a des déboires, souvent on remet en cause les projets. J'ai envie de savoir, est-ce que cette édition, elle montre à quel point l'opéra sait se renouveler et puis trouve de la ressource? Écoutez, moi, ce que je vous invite à faire, c'est de rester de toute façon avec nous ce soir. Vous allez découvrir en avant-première donc, le spectacle de Barbier de Séville. Vous verrez que c'est les mêmes personnes qui ont fait la mise en scène qu'il y a 2 ans auparavant avec Nabucco. Et vous verrez qu'il va y avoir un jeu spécial de lumière, donc toute une mise en scène qui va être faite par des lumières. Et je crois que vous serez seul à juger vous-même. Et vous verrez qu'il y a aussi une chose qui est importante à dire, c'est que l'Opéra d'Avanches est créé spécialement de toutes pièces pour Avanches. Ce n'est pas une tournée qui tourne à l'extérieur. Les décors, les costumes, les figurants, les solistes, tout le monde est engagé que pour l'Opéra d'Avanches. Ça se déroule 6 fois et à la fin de la 6e fois, tout est terminé. Bonsoir Eric Vigier, vous êtes le directeur de l'Opéra de Lausanne et le directeur artistique de l'Opéra d'Avanches. Alors merci de nous recevoir dans les arènes pour cette édition 2015, le Barbier de Séville en direct d'Avanches. Alors d'abord pour Fréquence Banane, j'aimerais vous demander, vous savez qu'on est une radio d'étudiants. Première question, j'aimerais d'abord savoir qu'est-ce que c'est l'opéra bouffe. Est-ce que vous avez une petite définition pour nous d'abord? Alors l'opéra bouffe, c'est pas un opéra pendant lequel on bouffe évidemment, c'est un opéra comique, léger, avec un sujet qui est toujours un peu un marivaudage, avec un fond un peu social, où il y a très souvent beaucoup d'action, ça tourne beaucoup, ça chante beaucoup, et puis c'est comique évidemment. Et en général, on ne s'y ennuie pas et le public ressort toujours très content d'avoir assisté à ces opéras bouffes qui sont toujours légers. Et le Barbier, au-delà peut-être d'être le premier grand opéra bouffe, c'est aussi un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre absolu parce qu'il n'y a que des tubes les uns après les autres. C'est vraiment, je pense que tout le monde a entendu au moins une fois un des grands airs de Barbier de Séville. Et il revient aussi de loin, puisque ça faisait 17 ans donc, qu'il n'était pas revenu sur les arènes d'Avanches. Alors j'aimerais vous demander pourquoi vous avez choisi cette année de faire le Barbier de Séville, pourquoi pas plus tôt, une autre année encore? D'où est venue la genèse de ce projet? C'est simple parce qu'on essaye. Bon, ici à Avanches, on est limité par une vingtaine de titres. On peut pas faire tout le répertoire. Il faut aussi penser à une œuvre qui va attirer déjà un grand public, le plus grand nombre. Il faut remplir 4500 places tous les soirs de représentation. Puis le Barbier, bon, c'est populaire, ça n'a pas été fait depuis longtemps. C'est compliqué parce que ce sont des voix parfois un peu plus légères que
les autres voient nécessaire ou que nécessite un répertoire plus important, plus lourd. Mais ici à Vanches, il faut de grandes voix parce que l'espace est large et grand, il faut l'habiter vocalement. Et c'est pas facile de trouver les chanteurs, les 6 solistes idoines pour cette œuvre. Et voilà, il fallait relever un certain nombre de défis. C'est une œuvre en plus qui peut être faite dans un tout petit espace. Et là, tout d'un coup, de le faire sur cette scène gigantesque, voilà, il faut un habillage, il faut des idées, vraiment, c'est un challenge et un défi à relever. Donc voilà, on a décidé tous ensemble avec le conseil de fondation de se lancer après toutes ces dernières années. On a fait quand même de gros répertoires dans quelque chose d'un peu plus léger, mais assez complexe tout compte fait à monter. Voilà, Nabucco 2013, Carmen 2014 et puis cette année donc le Barbier de Séville. Vous parlez de challenge, c'est un défi pour les acteurs, pour les chanteurs de faire ce Barbier de Séville sur une scène aussi vaste. Il faut vraiment que tout le public puisse entendre de loin. Donc là, est-ce que ça a été très difficile à travailler? Bon, c'est toujours difficile à travailler, mais le plus difficile, c'était de trouver les 6 chanteurs, parce que ce sont tous des artistes qui chantent un autre répertoire que le Rossini. Ce sont des Verdiens, ils sont déjà passés à autre chose, et pour eux de revenir presque à leur prime jeunesse et de réaffronter Rossini dans un lieu aussi gigantesque, oui, là aussi c'est un défi pour eux. Et je crois qu'il est assez bien relevé parce qu'ils sont tous assez extraordinaires. Ils font des carrières extraordinaires et de les avoir ici à Vanches, c'est vraiment un grand plaisir. J'espère que le public aussi se rendra compte du défi que c'est que de chanter ce répertoire-là sur une scène aussi immense en plein air. Alors justement, parlez-nous un petit peu de ces têtes d'affiche. Est-ce que vous pouvez nous les présenter? Alors Figaro, c'est Georges Pétéane. Alors, si vous tournez la caméra, il est juste là derrière en train de se restaurer. Allons-y. Allez-y. Voilà. Georges, dis bonjour. Voilà. Non, ici à la caméra. Bonjour. Et alors c'est un rôle immensément compliqué parce qu'il est tout le temps en scène, donc il transpire beaucoup. Georges qui fait une carrière vraiment internationale et on a beaucoup de chance de la voir, il chante à l'Opéra de Paris, à la Scala, au Metropolitan Opera, à Covent Garden, à l'Opéra de Paris. Mais il chante aussi chez nous à Lausanne et c'est merveilleux de l'avoir avec nous. Il y a, juste à côté de lui, il y a Ruben Amoretti, alors lui qui est espagnol mais qui vit à Neuchâtel et qui chante le rôle du méchant Basilio, qui est une basse profonde avec une voix gigantesque. Et puis nous avons notre ténor, le comte Almaviva, qui est un jeune ténor chinois, là aussi qu'on connaît bien à Lausanne et qui a une voix magnifique. L'Anakos, qui chante pour la première fois Rosine, qui est habitué des arènes de Vérone et qui vient pour la première fois ici à Vanches. D'ailleurs, voilà, c'est elle qu'on entend. Et qui d'autre voilà. Et puis il y a Bertha, et puis il y a tout le chœur de l'Opéra de Lausanne, l'orchestre de chant fribourgeois. Voilà. Alors, est-ce que ça a été difficile de les trouver, ces grandes têtes d'affiche? Vous parliez justement que c'est le plus compliqué vraiment de faire ce choix. Comment vous le faites? Si on se mettait à votre place 2 minutes, comment on fait? Vous ne pouvez pas vous mettre à ma place, mais non, moi je peux vous dire comment ça se passe. Non, il faut déjà les convaincre de venir à Vanches, de rechanter ou d'apprendre un répertoire qu'ils n'ont jamais chanté. Au début, ils se disent « Ah, oh là là, non, oui, bon, je ne sais pas si c'est vraiment pour moi. » Puis au final, ils disent oui. Et voilà, il faut les convaincre. Alors pour certains, ça n'a pas été difficile, pour d'autres, ça a été un peu plus compliqué. Mais voilà, tout le monde est là ce soir et je pense que ça va être un très très beau succès.